Alors vous vous êtes sûrement posé la question, comment être rentable en 2025? Alors cette question est la question qui est la plus posée en trading par des débutants. Alors, pour répondre à votre question, moi je vais d'abord vous dire tout simplement que le trading n'est pas un jeu de hasard, ok? Tout est bien précis, tout est bien calculé. Il faut des conditions, ok? Pour prendre des trades, il faut des conditions pour également sortir des trades. Si en 2025, vous jusque-là, après votre formation par votre soi-disant le meilleur trader, sinon le meilleur gourou qui vous a formé, vous n'arrivez toujours pas à être profitable, il faut savoir une chose. La plupart des temps, il faut se poser la même question qui n'est rien d'autre que qu'est-ce que je fais de différent par rapport à ceux à ces 1% qui, n'est-ce pas, réussissent en trading. Alors, en vous posant cette question, vous allez comprendre aisément que ces soi-disant 1% de personnes qui réussissent en trading font exactement la même chose. Ok? Ils ne prennent pas trop de trades par jour. Ok? Moi, personnellement, qu'est-ce que je fais? Alors, par jour, je me suis donné, n'est-ce pas, comme objectif de faire un trade. Je dis bien un trade. Si ça réussit, ok. Si ça ne réussit pas, ok. Passons au jeu suivant. Et lorsque je fais le trade, la deuxième chose que je fais, c'est de faire 1% de, n'est-ce pas, mon compte initial. C'est-à-dire, si dans un compte avec un compte de $100, je vais, n'est-ce pas, me retrouver à faire seulement $1 comme bénéfice par jour. Alors, d'aucuns me diront, ben, écoute, $1, ça ne change rien. Effectivement que ça ne change rien. Mais, lorsque vous prenez cette même stratégie-là, vous appliquez, n'est-ce pas, à un compte qui est, n'est-ce pas, plus élevé, vous allez comprendre aisément qu'il y a une grande différence. Alors, faisons la même chose pour un compte de $10 000 par exemple. Alors, vous le savez, 1% de $10 000, vous allez vous retrouver, n'est-ce pas, à $100 par jour. Alors, c'est clair que avec $100 par jour, vous allez, n'est-ce pas, vous créer un porte-monnaie qui, n'est-ce pas, va commencer à croître au fur et à mesure en l'espace de quelques mois. Ok. Donc, n'oubliez pas également, avec cette stratégie de 1%, comme je l'ai enseigné tout à l'heure, les 1%, n'est-ce pas, des 10 000 seront, n'est-ce pas, $100. Et lorsque la capitale, votre capital du moins, le capital, excusez-moi, sera, n'est-ce pas, à 10 100, vous allez comprendre que effectivement les 1% aussi vont changer. Donc au fur et à mesure, c'est comme ça que vous allez, n'est-ce pas, faire grossir votre capital. Alors, donc, en ce qui concerne cette notion de comment être définitivement rentable en 2025, c'est l'une des méthodes les plus fiables que je vous ai donné. Ne cherchez pas à trader trop, n'est-ce pas, restez trop également sur le marché parce que c'est une manière, n'est-ce pas, de perdre de l'argent lorsque vous restez trop sur le marché. Alors, donc on me dit, mais si tu dis, si on reste trop sur le marché, on va perdre de l'argent. Comment est-ce que les swing traders font? Et ils doivent rester pendant des jours sur le marché. Effectivement, lorsque vous êtes swing trader, vous allez rester sur le marché 7, mais avec des lot size les plus petits. Je le répète,
avec des lot size les plus petits, vous restez sur le marché pendant voire même des mois. Il n'y a pas de problème pour cela. Mais n'oubliez surtout pas que là encore, il y a la notion du broker qui entre en ligne de compte, parce que qu'il y a des brokers qui taxent trop avec leurs commissions. Le swap également est trop. Donc du coup, lorsque vous faites du swing trading, n'oubliez pas que chaque jour que Dieu fait que votre compte est ouvert, ok, et jusqu'au lendemain, le broker ne fait que, n'est-ce pas, prendre n'est-ce pas, son quota. Et à la fin, si jamais le marché ne va pas en votre direction, c'est clair que en plus des commissions, des swaps que le broker a pris, vous allez également perdre, parce que vous n'êtes pas sur, n'est-ce pas, la même direction que le marché, n'est-ce pas, a pris. Donc c'est un peu difficile cette notion de trader, n'est-ce pas, en tant que tout en étant, n'est-ce pas, profitable, sans penser à ces petits bobos qui peuvent vous causer des problèmes dans le long terme. Alors, si vous êtes débutant, ok, donc ce que vous allez chercher à faire, certes, dans plusieurs de mes vidéos, je vous ai dit de ne pas, ok, vous attarder à faire du scalping. Évitez ça, parce que c'est rapide et que les décisions, il faut les prendre très rapidement, que vous allez faire des entrées et en même temps des sorties, que vous allez beaucoup perdre votre argent. Donc c'est mieux de se plier sur le day trading, c'est-à-dire vous entrez sur le marché et vous sortez le même jour, tout en évitant cette notion de swap, ok. Et également, si vous voulez faire du swing, si vous êtes débutant, je vous préconise aussi le swing trading, mais tout en utilisant un lot size très petit, et n'est-ce pas, se positionnant à un niveau qui va vous rapporter plus pour un take profit plus grand. Donc c'est la meilleure des manières également de pouvoir s'en sortir, n'est-ce pas, lorsqu'on fait n'est-ce pas, du swing trading en tant que débutant. Alors dans d'autres vidéos, je pense bien en 2024 ou 2023, j'ai eu à faire des vidéos sur des indicateurs à utiliser en tant que débutant, et je pense bien que je vais revenir là-dessus à la prochaine vidéo. Je vais faire d'autres, n'est-ce pas, d'autres vidéos qui vont parler, n'est-ce pas, des indicateurs et comment les utiliser en 2024. Alors sur ce, moi, cette vidéo, comme vous le savez tous, c'est juste des informations. Moi, je ne vais pas trop durer là-dessus, et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, sinon une bonne journée, ça dépend de là où vous êtes. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Abonnez-vous, cliquez la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos que je vais, n'est-ce pas, publier au fur et à mesure. Et également pour mes abonnés, vous le savez, chaque week-end, n'est-ce pas, je fais de mon mieux pour faire l'analyse, n'est-ce pas, du marché de l'or, ok. Donc je donne mon avis sur la direction que peut prendre, n'est-ce pas, le marché. Donc si également vous êtes intéressé, n'oubliez pas de vous abonner, n'est-ce pas, à ma chaîne. C'est une manière également pour m'encourager en mettant des likes et surtout des commentaires pour m'encourager. Et pour ceux qui me suivent déjà, j'espère bien que mes analyses jusque là vous aident à faire des bons choix, n'est-ce pas, sur le marché. Et n'oubliez surtout pas, au bout du tunnel, il y a toujours de la lumière. Seuls ceux qui n'abandonnent pas le trading ont toujours gain de cause vers la fin, si vraiment il s'applique réellement. Alors sur ce, moi je vais arrêter la vidéo. Bonne soirée à vous, que le Tout-Puissant reste avec vous. Ciao, à la prochaine.